Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment calculer un paiement de prêt. Lorsque vous négociez un prêt pour acheter de l'équipement ou une hypothèque pour votre maison, la première préoccupation qui se pose est presque toujours le montant du paiement que vous devez effectuer à chaque période. Donc, il ne s'agit que d'une injection de base de flux de trésorerie, car les paiements mensuels doivent s'inscrire tout simplement dans votre budget. Alors, pour retourner le paiement périodique sur un prêt, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction VPM. Donc, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit cette fonction. Nous allons tout simplement aller au niveau d'insérer une fonction. Et nous avons tout simplement la barre de dialogue insérer une fonction. Au niveau de sélectionner une catégorie, là, il s'agit tout simplement des fonctions de finance. Et nous allons tout simplement rechercher la fonction VPM. Voilà, Excel la décrit tout simplement comme une fonction qui calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et le taux d'intérêt constant. Voilà, elle a des arguments tels que le taux, NPM, VAVC et le type. Voilà, est-ce qu'elle décrit tout simplement l'argument taux comme le taux d'intérêt du prêt par période. Donc, par exemple, vous utilisez 6% divisé par 4 pour des paiements trimestriels. Et NPM, comme tout simplement le nombre total de versements pour rembourser le prêt. Et VA comme la valeur actuelle, donc c'est tout simplement la valeur présente du total de remboursement futur. Et VC comme la valeur future ou la valeur capitalisée, c'est-à-dire tout simplement un montant que vous voulez obtenir après le dernier paiement, donc 0 si omis. Et vous avez tout simplement l'argument facultatif type, qui est tout simplement une valeur logique, le paiement au début de la période qui est tout simplement égal à 1, le paiement à la fin de la période qui est tout simplement égal à 0 ou omis. Voilà en quelque sorte comment se décrit la fonction VPM. Alors à présent, nous allons tout simplement analyser un paiement de prêt. Nous avons tout simplement cette feuille de calcul qui montre comment nous allons tout simplement analyser les paiements de prêt avec un taux d'intérêt annuel. Voilà, nous avons tout simplement le premier scénario et le second scénario. Donc, les formules financières utilisent rarement des arguments de fonctions codées en dur. Donc, au lieu de cela, il est presque toujours préférable de placer les valeurs d'arguments dans des cellules séparées, comme dans cette feuille de calcul, puis de le faire référencer à cette cellule dans la formule. Donc, cela vous permet tout simplement de faire une forme rudimentaire d'analyse de prêt en insérant tout simplement les différentes valeurs d'arguments et en observant les différents effets qu'elles ont sur le résultat de la formule. Alors, pour effectuer une analyse de prêt simple, nous avons tout simplement placé les arguments de la fonction VPM dans les cellules séparées. Donc voilà, nous avons tout simplement ici le taux. Nous avons ici au niveau de la cellule B4. Ensuite, la durée par an, le taux ici qui est annuel, le principal et le paiement mensuel que nous allons tout simplement calculer. Pour le scénario 2 de même, nous avons tout simplement le taux d'intérêt, la période annuelle, le principal et le paiement mensuel que nous allons tout simplement calculer. Alors, pour calculer le paiement mensuel, nous allons tout simplement entrer notre formule avec la fonction VPM. Donc, ensuite, au niveau du taux, nous avons tout simplement le taux qui est tout simplement dans la cellule B4. Alors, le taux d'intérêt est une valeur annuelle. Donc, et les périodes sont tout simplement exprimées en année. Donc, pour obtenir tout simplement un paiement mensuel, donc par mois, on va tout simplement convertir ces valeurs à leur équivalence mensuelle. Donc, cela signifie tout simplement que pour le taux d'intérêt, nous allons tout simplement le diviser par 12 parce que il apparaît ici au niveau donc annuel. Donc, nous voulons tout simplement les paiements mensuels. Nous allons tout simplement diviser le taux par 12 pour avoir le taux mensuel. Ensuite, nous allons simplement entrer notre second argument qui est NPM, donc qui est tout simplement le période. Donc voilà, nous avons ici le période sur 5 ans qui est encore annuel. Nous allons simplement l'entrer sous forme mensuelle. Donc nous allons simplement sélectionner cette formule et que nous allons multiplier cette fois plutôt par 12 pour avoir période mensuelle. Donc ils vont tout simplement faire 60 mois, voilà. Et ensuite, nous allons simplement entrer la dernière argument qui est la valeur actuelle, qui est tout simplement 10 000, la cellule B6. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement appuyer sur Entrée. Et voilà, Excel renvoie tout simplement le paiement mensuel, qui est tout simplement une valeur négative. Donc, nous allons simplement faire de même pour le scénario 2, en utilisant tout simplement la fonction, la même fonction qui est tout simplement la fonction VPM. Ici, notre taux qui est plutôt de 5%, que nous allons tout simplement diviser par 12 pour avoir un taux mensuel. Ensuite, nous allons la période que nous allons multiplier par 12.
pour avoir les 12 mois. Et enfin, nous avons la valeur actuelle qui est toujours de 10 000. Et lorsque nous appuyons sur la touche entrée pour valider notre opération, et voilà, nous avons tout simplement les paiements mensuels qui sont tout simplement négatifs. Alors, comme vous pouvez le constater, les fonctions VPM renvoient tout simplement des valeurs négatives, ce qui est évidemment correct dans cette feuille de calcul, et est configuré du point de vue de la personne qui reçoit le prêt, et les paiements consistent en de l'argent qui s'en écoule. Donc, voilà, les paiements que vous devez tout simplement verser à chaque mois. Alors, comme vous pouvez le constater, plus le taux diminue, plus les périodes augmentent, et le paiement mensuel diminue comparé tout simplement au taux de 6% et le nombre d'années de 5% que nous avons tout simplement au niveau du premier scénario. Alors, à présent, nous allons tout simplement travailler avec un prêt hypothécaire. Donc, de nombreux prêts sont configurés de manière à ce que les paiements ne prennent en charge qu'une partie du principal. Donc voilà, le solde restant dû aux formes de paiement hypothécaire de fin de prêt. Donc ce paiement forfaitaire correspond tout simplement à la valeur future du prêt. Voilà. Vous devez donc en tenir compte dans la fonction VPM en tant qu'argument de valeur. Donc vous pourriez tout simplement penser que l'argument valeur actuelle devait tout simplement être le principal partiel. Donc c'est-à-dire tout simplement le principal du prêt initial, moins le montant de l'hypothécaire. Donc cela semble juste parce que la durée du prêt est conçue pour rembourser le capital partiel. Donc ce n'est pas le cas cependant. Dans un prêt hypothécaire, vous payez également des intérêts sur la partie hypothécaire du principal. Donc c'est-à-dire tout simplement que chaque paiement dans un prêt hypothécaire a tout simplement 3 composants. Un remboursement du principal partiel, un intérêt sur le capital partiel et un intérêt sur la portion hypothécaire du principal. Donc, par conséquent, l'argument valeur actuelle de la fonction VPM doit tout simplement être l'ensemble du principal, la partie hypothécaire étant l'argument négatif ou encore la valeur future. Alors ici, nous avons tout simplement supposé un scénario. Voilà, nous avons tout simplement supposé que lors la section précédente comporte tout simplement un paiement forfaitaire ou encore un paiement de l'hypothécaire de $3,000. Et nous voulons tout simplement calculer le paiement mensuel. Donc, pour calculer le paiement mensuel dans ce cas, ayant tout simplement le paiement de l'hypothécaire, nous allons tout simplement utiliser notre même formule avec la fonction VPM. Donc, ensuite, entrer tout simplement le taux. Voilà, que nous allons tout simplement diviser par 12 comme tout à l'heure, parce qu'il est tout simplement annuel. Et ensuite, les périodes, que nous allons multiplier cette fois par 12. Ensuite, nous allons tout simplement entrer la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle qui est tout simplement le principal, qui est de $10,000. Et nous allons tout simplement entrer la valeur future. Donc voilà, la valeur future qui est tout simplement la valeur de l'hypothécaire, qui est tout simplement de $3,000. Donc cette fois, nous allons la soustraire. Donc voilà, moins la cellule B5. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse et valider notre opération. Et Excel renvoie tout simplement moins $150,33 comme paiement mensuel pour cette analyse de prêt. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer des intérêts débiteurs. Donc, lorsque vous connaissez le paiement, vous pouvez tout simplement calculer le total des frais d'intérêt du prêt en calculant d'abord le total de tous les paiements et puis en soustrayant tout simplement le principal. Donc, le reste correspondant tout simplement au total des intérêts payés sur la durée du prêt. Nous avons tout simplement cette feuille de calcul que nous allons tout simplement effectuer ce calcul dans la colonne B. Donc, dans la colonne B, au niveau de la cellule B7, voilà. Donc, dans la colonne B, au niveau de la cellule B7, nous allons tout simplement calculer le paiement mensuel. Donc, qui est tout simplement le montant total versé. Donc, nous allons tout simplement entrer notre formule au niveau de la cellule B6 pour calculer tout simplement le paiement mensuel, ayant tout simplement pour la colonne B un taux d'intérêt annuel de 6%, la période en année qui est de 5 ans, le principal qui est tout simplement de $10,000 et le paiement de l'hypothécaire qui est de 0%. Alors par contre dans la colonne C, nous avons tout simplement le taux d'intérêt qui est de 6% et la période de nombre d'années qui est de 5 ans et la période principale qui est toujours de $10,000 et
dans ce cas, le paiement de l'hypothécaire qui est tout simplement de $3000. Donc ici, nous allons tout simplement calculer les paiements mensuels pour chaque colonne. Donc le paiement total et le total des frais d'intérêt. Donc voilà, le paiement mensuel au niveau de la colonne B qui est tout simplement au niveau de la cellule B6. Donc nous allons tout simplement calculer notre paiement mensuel en utilisant les formules que nous avons utilisées jusqu'à présent. La fonction VPM. Nous allons tout simplement entrer le taux qui est la cellule B2 que nous allons toujours divisé par 12 parce qu'il est annuel. Et au niveau de la période, la cellule B3 que nous allons cette fois multiplier par 12. Et ensuite, nous avons tout simplement la valeur actuelle qui est tout simplement le B4. Voilà. Et maintenant, nous allons tout simplement entrer la valeur future qui sera tout simplement moins le paiement de l'hypothécaire, voilà, qui est de B5. Et là, nous pouvons tout simplement valider notre opération. Et au niveau de le total de paiement, voilà, Excel renvoie tout simplement $193,33. Donc pour calculer tout simplement le paiement total, nous allons tout simplement utiliser une formule avec les fonctions B6 que nous allons tout simplement multiplier par la cellule B3. Voilà, par le nombre d'années. Donc ça, c'est le paiement total. Donc ici, nous avons tout simplement le paiement mensuel. Nous prenons tout simplement le paiement mensuel que nous multiplions par le nombre d'années et que nous multiplions ensuite par 12 pour avoir le nombre de mois. Donc voilà, ça c'est le paiement total par an. Ça c'est le paiement mensuel. Et ça c'est le paiement total. Donc on va tout simplement prendre le paiement mensuel que nous allons multiplier par le nombre d'années et ensuite multiplier par 12 pour avoir tout simplement le paiement total. Et voilà, nous pouvons tout simplement valider notre opération et Excel renvoie tout simplement un total de moins $11 599,68. Et nous allons tout simplement calculer le total des frais d'intérêt. Voilà, le total des frais d'intérêt serait tout simplement égal à la cellule B4, qui est tout simplement le principal, que nous allons tout simplement ajouter à la cellule B7. Voilà. Et nous allons valider notre opération. Voilà le total des frais d'intérêt à débourser. Voilà qui est tout simplement de moins $1599,68. Donc nous allons tout simplement faire le même pour la colonne B. Voilà, à ce niveau, au niveau de la colonne C, le paiement de l'hypothécaire n'est plus égal à 0, mais est tout simplement égal à $3000. Donc voilà, nous allons tout simplement entrer notre formule avec les fonctions VPM. Et nous allons tout simplement entrer le taux, qui sera tout simplement le C2, que nous divisons par 12. Ensuite, la période, que nous allons multiplier par 12. Et ensuite, la valeur actuelle. Et nous soustrayons tout simplement à le paiement de l'hypothécaire. Donc voilà. Et nous pouvons tout simplement valider notre opération. Et voilà. À ce niveau, nous avons plutôt un paiement mensuel de moins $150,33. Donc, pour le paiement total, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, nous allons tout simplement multiplier C6 que nous allons multiplier par C3, le nombre d'années, et le multiplier ensuite par 12. Voilà. Nous avons plutôt moins $9019,18. Et pour calculer tout simplement le total des frais d'intérêt, nous allons toute cette fois utiliser une formule. Donc là, ça va plutôt faire C4, qui est tout simplement le principal, que nous allons tout simplement additionner, comme tout à l'heure, à C7, qui est la valeur totale de paiement. Et nous allons la soustraire cette fois, voilà. Et nous allons la soustraire à paiement d'hypothécaire, qui est tout simplement C5. Voilà. Et nous avons tout simplement le total des frais d'intérêt qui est tout simplement de $1219,78. Donc voilà en quelque sorte la nuance qu'il y a entre le total des frais d'intérêt. Ici, nous ne l'avons pas soustrait à la valeur d'hypothécaire. Or, par contre, là, nous l'avons tout simplement soustrait à la valeur d'hypothécaire. Ici, nous n'avons pas tout simplement parce que le paiement hypothécaire est tout simplement égal à 0. Et là, le paiement hypothécaire est tout simplement égal à $3000, qui vient tout simplement soustraire à notre paiement total. Voilà, en quelque sorte, le total des frais d'intérêt. Alors, comme vous pouvez le constater dans le scénario des paiements hypothécaires, au niveau de la colonne C, voilà, le montant total du paiement, est inférieur d'environ de $2600, mais l'intérêt total
est d'environ 400 $, supérieur. Donc voilà, nous allons tout simplement voir comment calculer le capital et les intérêts. Dans cette feuille de calcul, nous avons tout simplement cette feuille de calcul qui analyse tout simplement les paiements de prêt. Donc, alors, tout paiement de prêt comporte deux éléments, le remboursement du principal et les intérêts facturés. Donc, le principal qui est encore tout simplement le capital. Donc, les charges d'intérêt sont presque toujours payées au début, ce qui signifie que la composante d'intérêt est la plus élevée au début du prêt et diminue tout simplement progressivement, n'est-ce pas, à chaque versement. Donc, cela signifie tout simplement que l'inversement, que la composante principale augmente progressivement à chaque versement. Donc, pour calculer les composantes en principal, alors pour calculer les composantes en principal, qui est tout simplement le capital, et les composantes en intérêt d'un paiement de prêt, nous allons utiliser les fonctions prince-pair et les fonctions in-pair. Donc voilà, nous allons simplement voir de près comment Excel décrit ces fonctions. Donc voilà, nous sommes toujours au niveau des fonctions financières. Donc nous allons tout simplement chercher les fonctions prince-pair. Donc voilà, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui calcule la part de remboursement du principal d'un emprunt, donc fondé sur des remboursements et un taux d'intérêt constant. Voilà, comme argument, il y a tout simplement le taux, le pair, et le NPM, VA, VC, le type. Voilà, comme vous pouvez le constater, il a tout simplement presque les mêmes arguments que la fonction VPM. Donc, nous allons tout simplement voir de près le taux. Excel a décrit tout simplement comme le taux d'intérêt par période. Et l'argument pair, comme indique la période, et doit être tout simplement comprise entre 1 et le nombre total de périodes de paiement durant l'opération, et l'argument NPM comme tout simplement le nombre total de remboursement durant l'opération, VA qui est tout simplement la valeur actuelle, c'est-à-dire tout simplement la valeur présente du total des remboursements futurs, et VC qui est tout simplement la valeur future, c'est-à-dire tout simplement la valeur résiduelle que vous voulez obtenir après le dernier remboursement. Donc voilà, nous allons ensuite voir de près comment Excel décrit la fonction int. Voilà, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée, fondée sur des paiements périodiques et constants et un taux d'intérêt stable. Donc voilà, les arguments comme le taux, pair, NPM, VA, VC et type. Voilà, il a tout simplement les mêmes arguments que la fonction print-pair. Nous allons simplement voir de près le taux, qui est tout simplement le taux d'intérêt par période, pair qui est tout simplement la période à laquelle vous voulez calculer les intérêts. Donc ce nombre doit simplement compris entre 1 et le nombre total des périodes NPM. Et l'argument NPM qui est le nombre total de remboursement durant l'opération, et VA qui est la valeur actuelle, et VC qui est tout simplement la valeur future. Alors nous avons tout simplement cette feuille de calcul qui applique ces fonctions au prêt. Donc le tableau présente tout simplement les composantes principales qui est tout simplement au niveau de la colonne F, les intérêts qui sont tout simplement au niveau de la colonne G, et le total qui est tout simplement au niveau de la colonne H. Donc, du prêt pour les 10 premières périodes et pour la dernière période. Et pour la dernière, donc voilà, la dernière période qui est tout simplement de 60. Donc, notez qu'à chaque période, la partie principale augmente de la partie intérêt. Donc, notez qu'à chaque période, la partie principale augmente, tandis que la partie intérêt, plus quant à elle, diminue plutôt. Donc, alors voilà, ici vous avez tout simplement le prince-pair. Donc, pour les principales, le taux, qui est tout simplement au niveau de la cellule B2, voilà, qui est le taux annuel, que nous avons tout simplement divisé par 2. Ensuite, la période, qui est E2, qui est tout simplement la période annuelle, qui est tout simplement de 5 ans. Donc, voilà, qui est E2, qui est tout simplement au niveau 1, la première période. Ensuite, l'argument NPM, qui est tout simplement B3, voilà, qui est la période. Et ensuite, la période que nous avons simplement multiplié par 12 comme tout à l'heure parce que nous voulons tout simplement un annuel. Et ensuite, vous avez tout simplement la valeur actuelle qui est tout simplement dans la cellule B4. Voilà, donc tout simplement calculer cela pour chaque période, donc première période, deuxième période, et ainsi de suite jusqu'à 60e période. Donc on peut le constater, à chaque période, le principal augmente, tandis que les intérêts, quant à elles, diminuent. Voilà, au niveau des intérêts, vous avez tout simplement le taux qui est toujours B2 divisé par 12 pour avoir les taux mensuels. Ensuite, vous avez la période qui est tout simplement au niveau de la cellule E2.
et B3 qui est tout simplement la valeur principale, qui est tout simplement la période, pourtant pour moi, NPM, qui est tout simplement la période qui est B3, que nous multiplions tout simplement par 12. Et ensuite, vous avez tout simplement la valeur actuelle, qui est tout simplement le principal, qui est de 10 000 $. Voilà. Au niveau du total, le total est tout simplement la somme. Donc voilà, la somme du principal et des intérêts. Comme vous pouvez le constater pour chaque période, le total est tout simplement identique à chaque période. Voilà. Pour la première période, le principal plus ses intérêts tout simplement égal à moins 193,33 $. Voilà. Et elle est tout simplement égale pour toutes les périodes jusqu'à la dernière période. Alors, ce total est tout simplement constant ou encore égal pour toutes les périodes, tout simplement parce que le paiement reste constant pendant toute la durée du prêt. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer les intérêts débiteurs. Donc, une autre façon de calculer le total des intérêts payés sur un prêt consiste tout simplement à additionner les différentes valeurs de la fonction INPER sur la durée du prêt. Donc voilà, vous pouvez tout simplement le faire en utilisant une formule matricielle qui génère tout simplement les valeurs de la fonction INPER par argument. Donc pour cela, nous allons tout simplement entrer une formule matricielle pour le total des frais de prêt. Donc voilà, nous allons tout simplement entrer notre formule avec la fonction somme. Donc après la fonction somme, nous allons tout simplement entrer la fonction INPER. Et là, nous allons tout simplement entrer le taux qui est de B2, voilà, que nous allons diviser par 12 comme tout à l'heure. Ensuite, nous allons entrer la période. Donc, au niveau de la période, nous allons entrer la fonction ligne. Ensuite, nous allons tout simplement entrer la fonction indirecte. Après avoir entré la fonction indirecte, nous allons tout simplement entrer nos guillemets pour entrer la plage A1 AA, voilà. Et nous allons fermer nos accolades. Ensuite, nous allons la concaténer à la cellule B3, donc le nombre, la période d'année, multiplié par 12, donc voilà. Et ensuite, nous allons fermer nos parenthèses, nos deux premières parenthèses. Nous allons entrer notre point virgule pour entrer la valeur principale. Donc voilà, la valeur principale qui est tout simplement de B3, qui est tout simplement de B3, la période, autant pour moi, NPM qui est tout simplement la période, voilà, qui est de B3, que nous allons tout simplement multiplier par 12 pour avoir mensuel, voilà. Et ensuite, nous allons tout simplement entrer la valeur actuelle, qui est tout simplement le principal, qui est de B4. Voilà, nous pouvons fermer nos parenthèses et nous allons tout simplement l'entrer sous forme matricielle. Donc, pour l'entrée sous forme matricielle, nous allons tout simplement, comme nous l'avons vu d'ailleurs jusqu'à présent, appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée. Et voilà, Excel renvoie tout simplement le total des frais de prêt, voilà, qui est tout simplement de moins 1599,68 $. Alors, la fonction indirecte convertit tout simplement une référence de plage de chaîne en une référence de plage réelle. Donc, puis la fonction ligne, quant à elle, renvoie tout simplement le numéro de la ligne de cette plage. Donc, en démarrant la plage de A1, voilà, en démarrant de la plage au niveau de la cellule A1, cette expression génère tout simplement les valeurs entières comprises entre 1 et le nombre, voilà, qui couvre tout simplement la durée du prêt. Alors, voilà en quelque sorte comment nous avons tout simplement, je vais l'entrer au niveau de formule matricielle. Donc voilà, c'est CTRL plus Shift plus Entrée. Et voilà notre formule sous forme matricielle qui renvoie tout simplement bon, je vais voilà, je vais utiliser le dollar américain et voilà, ça affiche tout simplement moins 1599,68 $. Alors il est important de noter que la formule de tableau ne fonctionnera pas si le prêt comprend tout simplement un paiement hypothécaire. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer le capital et des intérêts cumulatifs. Donc, voilà.
Il est utile de connaître le capital et des intérêts que vous payez à chaque période, mais il est généralement plus pratique de savoir le montant total du principal ou encore des intérêts. Donc le principal, quand je parle ici de principal, c'est tout simplement, il s'agit tout simplement du capital, donc du principal ou des intérêts que vous avez payé jusqu'à une période donnée. Donc par exemple, si vous vous inscrivez pour un prêt hypothécaire d'une durée de 5 ans, combien aurez-vous payé en principal à la fin de la durée? Donc de même, une entreprise peut avoir besoin de connaître le montant total des paiements d'intérêts requis par un prêt au cours de la première année pour pouvoir tout simplement en tenir compte dans la budgétisation de ses dépenses. Donc, vous pouvez tout simplement résoudre ce type de problème en créant un modèle utilisant les fonctions prêt impair et les fonctions impair sur la période que vous traitez, puis en faisant la somme des résultats. Mais cependant, Excel a deux fonctions qui offrent une itinéraire plus directe, qui sont tout simplement les fonctions cumul prêt et cumul inter. Donc nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit ces fonctions. Voilà, cumul.inter. Donc Excel décrit tout simplement cette fonction comme une fonction qui donne le montant cumulé des intérêts payés entre deux périodes données. Voilà, vous avez tout simplement les arguments tels que le taux, NPM, valeur actuelle, la période de début, la période de fin et le type. Voilà. Le taux qui est tout simplement le taux d'intérêt, NPN qui est tout simplement le nombre total des périodes de paiement, VA qui est la valeur actuelle, le début de période qui est tout simplement la première période de paiement à utiliser pour le calcul, et les périodes de fin qui est la dernière période de paiement à utiliser pour le calcul. Ensuite, vous avez tout simplement la fonction cumul principal, voilà, qui donne tout simplement le montant cumulé du remboursement du capital entre deux périodes données. Vous avez les arguments tels que le taux, NPM, le VA, la période de début, la période de fin et le type. Voilà, le taux qui est tout simplement le taux d'intérêt, NPM, qui est tout simplement le nombre total de périodes de paiement, VA qui est tout simplement la valeur actuelle, le début de période qui est tout simplement la période de paiement à utiliser pour le calcul, et la période de fin qui est la période du paiement utilisée pour le calcul. Voilà en quelque sorte comment Excel décrit ces fonctions. Alors il est important de noter que dans les fonctions cumul prêt et les fonctions cumul inter, tous les arguments sont requis. Donc si vous omettez l'argument type par exemple, qui est facultatif dans la plupart des autres fonctions financières, Excel renvoie tout simplement l'erreur N sur A. Alors, la principale différence entre les fonctions principales et les fonctions inter réside tout simplement dans les arguments période de début, voilà, tout simplement dans les arguments période de début et période de fin. Donc, par exemple, pour rechercher le capital ou les intérêts au cours de la dernière année d'un prêt, vous devez tout simplement définir les périodes de début à 1 sur 1 et les périodes de fin sur 12. Donc, pour la deuxième année, vous définissez tout simplement les périodes de début sur 13 et les périodes de fin sur 24. Donc, nous avons tout simplement cette feuille de calcul qui analyse les paiements de frais. Voilà, ici, nous avons tout simplement nos différents arguments. Le taux, la période, le principal et le paiement mensuel qui s'affiche ici. Et au niveau de la colonne D, nous avons le nombre d'années qui va de 1, 2, 3 jusqu'à 5. Voilà, et nous avons la somme de 1 à 5. Et ici, nous avons tout simplement le principal cumulatif et l'intérêt cumulatif. Et au niveau de la colonne G, nous avons tout simplement le total. Alors, ici, pour calculer le principal cumulatif de la première année, nous avons tout simplement entré le taux, qui est tout simplement la cellule B2, qui est le taux d'intérêt divisé par 12, comme nous l'avons vu jusqu'à présent. Ensuite, l'argument NPM, la période, qui va tout simplement de B3 fois 12, voilà, pour avoir les périodes mensuelles. Maintenant, nous sommes au niveau de l'argument VA, voilà, qui est tout simplement la valeur actuelle, qui est de 10 000. Et au niveau de la période des débuts, voilà, comme l'avons dit tout à l'heure, nous avons tout simplement, pour la première période, vous devez tout simplement la définir, période de début à 1, et la période de fin à 12, et pour la deuxième période, vous devez tout simplement la définir à 12, et la période de début, et la période de fin sur 24. Donc voilà, au niveau de la période de début, nous avons tout simplement D2 moins 1, voilà, D2 qui est tout simplement l'année, nous avons D2 moins 1, que nous allons tout simplement multiplier par 12 pour avoir le nombre à mois. Et ensuite, vous avez tout simplement la période de fin qui est D2 fois 12. Voilà, vous le constatez qui va tout simplement faire 12 mois. Et le type qui est tout simplement de 0. Voilà. Et
cela renvoie tout simplement au principal cumulatif pour la première année. Et au niveau de la deuxième année, nous avons plutôt notre D3 moins 1 et le D3 x 12. Donc, qui vont tout simplement faire 24, comme ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc voilà, ici on a D2 fois D3 moins 1 qui vont tout simplement faire 2. Et période de fin, bon, parce que tout se joue au niveau de la période de début et les périodes de fin. C'est là où tout change. Donc voilà. Au niveau de la période de fin, vous avez tout simplement D3 fois 12. Et voilà, en quelque sorte, comment calculer le principal cumulatif au niveau de la troisième année. Voilà, vous avez D4 moins 1. Et D4 fois 12, ainsi de suite. Au niveau de la quatrième année, D5 moins 1 pour la période de début, fois 12. Voilà, vous avez tout simplement D5 moins 1 fois 12 plus 1, voilà. D5 fois 12, voilà. Vous avez